Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Le 10 décembre 2024, la France, à travers son média Radio France Internationale, a annoncé qu'une attaque d'une rare intensité de l'État islamique au Grand Sahara a été perpétrée contre les éléments des forces de défense et de sécurité, positionnés dans la localité de Chatouman, située à 14 km de Terra. Selon ces médias, l'attaque a occasionné la mort d'au moins 90 éléments des forces de défense et de sécurité et une cinquantaine de civils, sans évoquer le nombre de terroristes tués. Il précise au surplus que 10 soldats ont été rapatriés de Chatouman pour être inhumés symboliquement au carré de martyrs de Niamey. En vérité, il s'agit d'un accrochage entre les éléments postés au niveau du couloir de Petelkoli pour sécuriser les convois et les terroristes venant du Mali. Le bilan établi de l'attaque fait état d'une dizaine de soldats et 30 terroristes tués. Aucun civil ne se trouvait sur ces lieux. Malgré le démenti officiel apporté par le bulletin des forces de défense et de sécurité élu à la télévision nationale, la France coloniale, non contente d'avoir échoué à attaquer le Niger militairement par le canal de la CEDEAO, ou à provoquer un soulèvement populaire du fait des sanctions iniques, illégales, illégitimes et inhumaines imposées au Niger et à son peuple, a dû croire bon de faire recours dans le cas d'espèce à ces méthodes et pratiques barbares jadis utilisées pour éliminer les résistants à la colonisation. À l'époque, elle recourait à la pendaison des 10 résistants, dont elle laissait les dépouilles mortelles à la merci des animaux sauvages, ou incendiait les villes et hameaux les abritant, tels que consignés dans les livres et cahiers de ces missionnaires colonisateurs. Tel est le cas du simulacre d'incendie grossièrement monté à Libérie, où le commentateur, malgré l'annonce faite des échanges de tirs venant de toutes parts, faisait un commentaire serein, et l'examen de la vidéo montre 2 personnes venant ou allant vers le foyer supposé des tirs sans panique. Ce message véhiculé par RFI cherche à marquer à dessein la conscience collective des citoyens lambda qui n'arrivent pas à faire la différence entre un montage et une réalité. D'ailleurs, de toutes parts, les Nigériens abusés, dans leur conscience, envoyaient des messages de condoléances face à cette supposée barbarie qui n'a jamais eu lieu et qui participe de la volonté de la France et de ses supports locaux à démoraliser nos vaillantes forces de défense et de sécurité et la population nigérienne. Ainsi, l'apologie de cette supposée impuissance de nos FDS, longtemps véhiculée par la France et ses valeurs locaux, a pour objectif de s'aimer le chaos pour aboutir à la déstabilisation de l'État et à la chute du régime en place aux échéances du 18 décembre 2024, date de la fête nationale, ou de janvier 2025, date de prise d'effet de la sortie définitive des États membres de la Confédération AES de la CEDEAO. Pour y parvenir, la France a stocké un important arsenal de guerre dans un pays voisin pour armer et entraîner des terroristes pour attaquer le Niger
après son départ programmé du pays d'accueil pour qu'on ne parle plus de l'AES. En effet, les Français entendent quitter leur pays d'accueil pour se donner bonne conscience de ne pas être accusés d'être à l'origine du chaos recherché. L'objectif visé à travers toutes ces manœuvres est de préparer le terrain à un génocide, à des affrontements intercommunautaires pour la déstabilisation de l'État et de toutes les institutions et ainsi ouvrir la voie à un retour programmé et annoncé pour recoloniser le Niger, le Liptako Gourma et tout l'espace AES afin d'exploiter impunément les richesses minières de cette zone. Le Niger ne sera pas un second Rwanda et RFI ne saura jouer le rôle de la tristement célèbre radio 1000 collines pour dresser les Nigériens les uns contre les autres et les pousser à un génocide et à une extermination d'une catégorie de Nigériens bien ciblés par la France à travers son président qui ne cesse de le chanter à tout va. Les communautés nigériennes vivent en harmonie depuis des millénaires avec un brassage qui n'existe nulle part au monde et qui constitue le socle de notre unité, de l'unité de notre société et de la solidarité agissante entre toutes les couches sociales de notre pays. Ce brassage de communautés qui n'existe nulle part au monde qu'au Niger fait en sorte qu'aucune communauté, qu'aucun groupe social ne peut avoir la prétention de n'avoir subi aucun brassage, aucun métissage dans son existence. Le cousinage ou la parenté à plaisanterie en est la parfaite illustration. Le gouvernement nigérien, sous la conduite éclairée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec à sa tête le général de brigade Abdelrahman Tchani et le peuple nigérien, dans sa diversité, en sont conscients et ne ménageront aucun effort pour préserver la quiétude et la cohésion sociale qui ont tout au long de l'histoire fait la fierté et l'honneur du peuple nigérien. C'est donc conscient de ces valeurs et déterminé à les défendre à tout prix que le Conseil des ministres de ce jour, jeudi 12 décembre 2024, présidé par son Excellence le général de brigade Abdelrahman Tchani, a décidé de porter plainte contre la France à travers son média à tendance génocidaire, RFI, et ses suppôts internes et externes devant les instances juridictionnelles compétentes pour faire relevant des infractions pénales, notamment incitation au génocide et au massacre intercommunautaire, atteinte à la défense nationale, apologie du terrorisme, diffusion de données de nature à troubler l'ordre public. Toutes ces infractions sont prévues par nos textes répressifs, aussi bien au code pénal qu'au code de justice militaire, et certains relèvent des instruments universels internationaux, ce qui présage que nous pouvons à l'occasion aussi saisir les instances internationales compétentes. D'ores et déjà, un comité d'experts sera mis en place pour préparer la plainte à déposer contre la France.